Bonjour. Merci pour l'écoute. Bien. Comment tu sais après être fichier? Je suis rêve. C'est un rêve pour moi et une opportunité pour triomfer internationalement. Tu connais tes nouveaux copains? Je ne connais pas tout le groupe, seulement je connais Alessandro parce que j'ai joué avec lui desde Milano. Bien. Donnez-moi ton opinion. Peut-être que vous pouvez gagner la Ligue 1? Oui, je crois que l'équipe est plus forte et nous pouvons être la relation. Quels sont tes objectifs personnels? Je vais aider à l'équipe avec mes buts et gagner quelques titres. Bien, c'est fini, mieux. Merci beaucoup. Bien, au revoir. Au revoir. Bonjour, il est 3h. Merci pour sortir les informatifs de Xenovision. Ce matin, le pays a réveillé l'événement de MBC de la France en Algérie. Parce qu'à un moment, l'unique information, c'est cette vidéo des terroristes avec l'ambassadeur national. Nous avons fait croire ambassadeur de la France en Algérie. Aidez-moi, s'il vous plaît, délivrez-moi. Nous exigeons 2 millions d'euros pour sa libération. Si en 3 jours nous n'avons pas l'argent, le monsieur Rognate aura des problèmes. S'il vous plaît, délivrez-moi. Les nouvelles internationales plus importantes sont: Abbas va demander à Obama des décisions courageuses pour le Proche-Orient. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé mercredi qu'il allait demander au président américain Barack Obama des décisions courageuses pour changer la face du Proche-Orient lors de leur rencontre la semaine prochaine. Mon message à Obama pendant notre rencontre à Washington la semaine prochaine sera que nous avons besoin de décisions courageuses pour changer la face de la région, a déclaré M. Abbas au début d'une conférence internationale sur l'investissement en Palestine avec l'air en Cisjordanie occupée. Le président de l'autorité palestinienne devait recevoir mercredi soir le ministre américain Josh Mitchell en voie de sa rencontre avec M. Obama à la Maison Blanche le 9 juin. Plus fort va ser du taux de chômage en Espagne depuis 100 ans. Le nombre de demandeurs d'emploi enregistrés en Espagne s'est plus fort baissé en 100 ans en mai, montre les statistiques officielles publiées mercredi, offrant ainsi une petite lueur d'espoir pour le match de l'emploi espagnol, le moins solide de la zone euro. Le ministère du Travail a annoncé que l'Espagne compte 4 millions de chômeurs le mois dernier. À la suite de cette publication, l'écart de rendement entre les obligations espagnoles à 10 ans et les homologues allemands a reculé. Plus fort baisse de taux de chômage en Espagne depuis 100 ans. Le nombre de demandeurs d'emploi enregistrés en Espagne s'est plus fort baissé en 100 ans en mai, montre les statistiques officielles publiées mercredi, offrant ainsi un petit leurre d'espoir pour la marche de l'emploi espagnol, le moins solide de la zone euro. Le ministère du Travail a annoncé que l'Espagne comptait 4 millions de chômeurs le mois dernier. 2 fois plus de chômeurs qu'il à 3 ans. Malgré l'annonce d'un recul de chômage, les chiffres publiés mercredi montrent que le nombre de demandeurs d'emploi restait 12% plus élevé que celui il y a en plus du double de celui enregistré en mai de 2007. Une situation qui illustre les difficultés de l'Espagne à sortir de sa pire récession depuis plusieurs décennies.
maintenant les nouvelles sportives avec notre copain Alonso. Il reste moins pour le commencement du mondial de foot. L'équipe française paraît qu'il commençait à donner de bonnes sensations après son balotage contre Tunis. Ce samedi, il jouait contre Israël pour préparer le mondial. L'entraîneur Raymond Domenech a dit qu'il voit une équipe forte, unie et avec possibilité pour faire quelque chose à Qu'est-ce qui a passé dans la Ligue 1 de France? Bien, dans la Ligue 1 de France, après avoir tenté d'enrôler Luis Suarez et David Togi-Lardino, l'Olympique de Marseille et Didier Deschamps envoyé jeter leur dévolu sur l'Uruguayen Diego Forlán. Selon le journal Foot, Marseille, l'OM serait prêt à débourser de 20 et 25 millions d'euros pour s'offrir le service du soulier d'or européen de 2008-2009, âgé de 30 ans, Diego Forlán. Forlán ne serait pas retenu par ses dirigeants s'il ne ferait à Deschamps de présenter. C'est le problème du salaire de l'international uruguayen, qui s'élève à 5 millions d'euros par saison, et qui pourrait être un frein à rejeter du technicien français. Dans le cyclisme, l'Italien Ivan Basso a gagné le Giro d'Italia après son retour à course après 2 ans de sanctions. L'Espagnol Alejandro Valverde a été sanctionné par 2 ans par son implication dans l'opération Puerto, surtout dans les nouvelles sportives. Pour finir le programme, nous allons dire la météo aujourd'hui avec notre copain Eugène. Merci Michel, bonjour à tous. Comme il a dit, je suis Eugenio et aujourd'hui à la météo, il a de bonnes nouvelles car il a du soleil presque tout en France avec une bonne température pendant environ 24 degrés. Il y aura quelques nuages dans la Normandie et le sud d'Aquitanie. Et à l'exception de la pluie à l'ouest de la Bretagne avec la température pendant environ 16 degrés. Demain, le temps sera plus varié car il y a clair soleil aller dans le centre. Il y aura aussi soleil mais sera voilé par les nuages. Dans l'ouest, il y aura risque d'orage, il y aura de la pluie en Midi-Pyrénées et de la Bretagne et les pays de la Loire, il y aura quelques éclaircies. Bien que ces débarrassions, la température sera très variée, se situera autour de 18 degrés à travers le pays. Aujourd'hui, il y aura du soleil surtout en France avec quelques nuages, principalement dans le nord et l'est. Avec un peu de pluie et neige, Franche-Comté et Rhône-Alpes. Et le vendredi, il y aura de la pluie dans tous les pays. Et en Europe, comme la France, aujourd'hui, il y a du soleil presque tout le continent avec un peu de nuages en Allemagne, Norvège, Portugal et aux îles britanniques. Et il pleut en Russie, Ukraine et en Grèce. La température n'est pas très large, autour de 15 degrés. Demain, il y a du soleil avec des nuages pour Allemagne, des Pays-Bas, en Grèce et au Royaume-Uni, mais avec des pluies en Irlande, Turquie, aux Pays Baltiques et en Espagne. La température sera un peu haute qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons reçu une image d'un auditeur appelé Albert Coutre de Toulouse. C'est le pont Neuf à l'œuvre. Le pont Neuf est connu comme le pont plus vieux de la ville. Regardez le ciel rose. C'est pour cette raison que Toulouse est connue comme la ville rose. Merci Albert pour envoyer cette photo. Pour plus d'informations sur la météo ou envoyer vos photos, allez sur le site www.meteofrance.com et apparaîtra la météo mise à jour dans toutes les régions et les instructions pour envoyer vos photos. Bon, cela a été tout pour aujourd'hui. Nous attendons demain avec plus de nouvelles, comme toujours à 3h dans Chenovision. Merci pour nous écouter. Merci pour nous écouter. Que vous ayez une bonne journée et nous verrons demain. Au demain.